L'hôpital MSF d'Amman accueille un programme à la pointe de la recherche mondiale. Ce petit garçon est né avec une malformation des bras. Aujourd'hui, il vient pour essayer sa première prothèse, réalisée avec une imprimante 3D. L'équipe franco-américaine à la tête de ce projet va maintenant fabriquer le deuxième bras en moins de 24 heures. Depuis 6 mois, les deux hommes expérimentent de nouvelles techniques, comme ce scanner portable. Le but, économiser du temps et de l'argent à chaque étape de fabrication. Donc là, c'est le moyen de Rowaid. Ça permettrait de faire une empreinte en moins de 10-15 secondes sur des patients où il n'y a pas de mouvement, au lieu de faire toute une prise d'empreinte avec moulage en plâtre, qui prend plus de temps et qui est plus contraignant. En quelques heures, le modèle de prothèse est déjà prêt à être imprimé. Le lendemain, direction le Fab Lab, un atelier d'imprimante 3D situé au nord de la Jordanie. Safa Erfat est un ingénieur biomédical, professeur à l'université de San Francisco. C'est lui qui teste les nouveaux matériaux pour trouver le bon compromis entre flexibilité et résistance. Comme ça, si l'enfant tombe ou tape sur quelque chose, ça ne se casse pas. Selon lui, ces nouvelles technologies offrent des perspectives exceptionnelles. C'est particulièrement révolutionnaire pour les prothèses, car maintenant, on peut tout dessiner pour que ça convienne à chaque patient. Et c'est bon marché. Tous ces composants demandent moins de $20 de matériel. Un temps et un coût de production imbattable, dont les enfants vont être les principaux bénéficiaires. Cette petite fille possédait une prothèse classique à plus de 2000 €. Mais en grandissant, elle ne pouvait plus l'enfiler. Grâce aux imprimantes 3D, elle pourrait changer de prothèse tout au long de sa croissance. C'est bien. Ça aide à tout. Pour aller à l'école ou pour s'habiller. La Jordanie n'a pas été choisie au hasard. Le but de l'ONG française est de tester les modèles les plus adaptés aux conditions de vie des populations vulnérables. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir des prothèses qui soient assez simples, qui soient assez faciles à reproduire et à réparer s'il y a un souci, pour que ça puisse correspondre au terrain sur lesquels on travaille. L'équipe de chercheurs espère aboutir bientôt à une bibliothèque virtuelle de prothèses, téléchargeables et imprimables, depuis n'importe où dans le monde.